première fois que j'utilise un Olympus qui est maintenant appelé OM System, la marque a changé de nom, et c'est également la première fois pour moi avec un micro 4 tiers. Et quand on m'a proposé d'essayer en avant-première cet appareil photo, j'étais très curieux déjà de découvrir l'écosystème de la marque, et puis également c'était l'occasion de découvrir et d'essayer un capteur micro 4 tiers. Également dans cette vidéo, je vous parlerai d'un objectif qui sort aujourd'hui par OM System, le 150-600, donc l'équivalent en 35 mm d'un 300-1200. Il est juste derrière moi et je l'ai eu à l'essai, je vous en parle un petit peu plus tard. Alors bien sûr, l'appareil photo et les objectifs dont je vais parler dans cette vidéo m'ont été prêtés, je vais les renvoyer à la fin de cette vidéo, et la vidéo n'est pas envoyée à OM System avant la publication, donc je suis libre de dire tout ce que je veux sur ce boîtier. D'abord, OM System, c'est un écosystème. C'est-à-dire que c'est un ensemble autour d'un capteur, un capteur micro 4 tiers, et tout est créé autour de ce capteur. Les objectifs sont adaptés, forcément on a des objectifs qui sont moins lourds, moins encombrants, et qui sont aussi moins chers, puisque le capteur est plus petit, on a besoin de moins de matière, moins de verre, pour illuminer ce capteur. Et puis, il faut savoir également que c'est l'héritage de Olympus qui est maintenant avec OM System. C'est une marque qui a plus de 90 ans quand même, et qui a donc beaucoup de savoir-faire. Cet OM1 Mark II, je l'ai utilisé beaucoup avec le 12-40 2.8 qui est un objectif également professionnel, et c'est vrai qu'on prend en compte la taille et l'encombrement de tout ça, on a un appareil photo professionnel mais très compact, très léger, et c'est pour ça que je parle d'une notion d'écosystème, parce que finalement c'est là qu'il y a surtout une grosse différence par rapport aux appareils plein format, aux appareils en capteur 35 mm, parce que quand on prend dans son ensemble le boîtier avec l'objectif, un 12-40 2.8, l'équivalent sur un capteur 35 mm, c'est du 24-70 2.8. Alors l'OM1 Mark II, c'est une évolution par rapport au Mark I, il y a eu quelques changements dont je vais vous parler au cours de cette vidéo, mais je vais également vous parler de choses qui ne sont pas forcément une nouveauté sur le Mark II, mais étant donné que je découvre cette marque et ce système, et il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes par rapport à d'autres marques, je vais vous parler du boîtier dans son ensemble. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'ergonomie, parce que pour moi, c'est une chose qui est vraiment très importante quand on choisit un appareil photo et un boîtier, c'est comment il se tient en main, et même si le format est très compact, le grip est assez profond pour bien tenir en main, et on peut très facilement mettre dessus un téléobjectif. Toutes les commandes tombent vraiment bien sous la main, et pour un boîtier qui est compact, des fois c'est pas évident de pouvoir positionner tout ça, les molettes sont positionnées au bon endroit, on a facilement accès à tout. Également, le viseur électronique est vraiment très bon, il est assez large, donc assez confortable, et puis l'écran est de très bonne qualité, donc on voit très bien ce qui se passe pour ceux qui utilisent beaucoup le viseur. L'écran est articulé dans tous les sens, donc pour ceux qui veulent se filmer, c'est possible, mais également ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut du coup refermer l'écran et protéger du coup ce dernier. Étant donné que c'était ma première fois sur OM System et que j'avais seulement quelques jours pour réaliser cet essai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on puisse personnaliser tous les boutons. Donc j'ai pu rapidement mettre les fonctions que je voulais où je voulais pour pouvoir les essayer facilement sur le terrain. Une nouveauté en termes d'ergonomie pour ceux qui connaissent bien le OM1 Mark I, c'est que maintenant le bouton de menu peut être affecté sur le bouton corbeille, et c'est vrai que c'est assez intelligent parce que en haut à gauche, le bouton menu, quand on tient notre objectif dans la main gauche, c'est compliqué d'aller sur le menu justement, et maintenant on peut affecter du coup le menu sur la corbeille qui est en bas à droite, donc on peut garder la main sur l'objectif et puis accéder au menu très facilement. Pour ce qui est de la qualité de fabrication et d'assemblage, elle est vraiment exemplaire. On est vraiment sur un appareil photo professionnel. D'ailleurs, il est noté en termes d'étanchéité en IP53. OM System fait partie des seuls à communiquer sur cet indice d'étanchéité, ce qui vous montre la confiance de la marque. Il y a beaucoup de joints d'étanchéité de partout, notamment autour de la batterie et également du double slot de carte SD. Voilà, on voit que tout ça est conçu pour aller dans des conditions très extrêmes. J'aimerais vous parler un petit peu plus maintenant de l'aspect technologique du boîtier, même si je ne vais pas tout lister, je vais vous parler des fonctions qui m'ont le plus marqué, en tout cas des fonctions qu'on ne retrouve pas sur toutes les marques, et c'est vrai que j'ai été assez surpris quand j'ai pris le boîtier en main et que j'ai pu voir tout ce qu'il y avait. Finalement j'avais plein de choses à tester, donc en quelques jours c'était assez speed pour essayer tout ça, mais sur les fonctions qui sont assez particulières et très intéressantes, il y a une nouveauté par rapport au Mark I, on peut appliquer sur la photo un filtre de gradation, donc ça revient exactement à la même chose que si on met un filtre gradient devant l'objectif pour assombrir notamment le ciel, surtout sur des photos de paysage, c'est très utile, sachant qu'on peut modifier ces réglages là dans l'appareil, on peut faire que la dureté soit plus ou moins forte, également l'intensité soit plus ou moins forte, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant d'avoir ça directement lors de la prise de vue. Une autre fonction qui est extrêmement intéressante, et j'étais très curieux d'utiliser ça, d'ailleurs je l'ai beaucoup utilisé, c'est le Live ND. Donc ça revient exactement la même chose que de mettre un filtre ND devant l'objectif, sauf que là c'est l'appareil qui s'occupe de ça, on se passe en mode Live ND et on peut avoir jusqu'à l'équivalent d'un ND 128, donc c'est 7 stops de diminution de luminosité, ce qui est une évolution par rapport au Mark I, parce que le Mark I pouvait aller jusqu'à ND 64, donc 6 stops, et ça c'est extrêmement pratique parce que vous n'avez pas besoin de trépied,
vous n'avez pas besoin de filtre, vous pouvez faire ça à main levée. Alors vous vous dites pas besoin de trépied, c'est-à-dire en fait la stabilisation du capteur de l'OM1 est tellement bonne, je vous en parlerai dans le détail un petit peu plus tard, qu'on peut se permettre de prendre des photos à main levée de 1 seconde sans aucun souci. Et ça c'est assez bluffant, et pour ceux qui se promènent souvent par exemple en famille, c'est difficile quand on est en train de se promener en famille d'avoir un trépied, d'avoir des filtres, il faut se poser pour faire la photo, etc. Là vous pouvez faire ça à main levée, et je pense que c'est vraiment un gros atout pour cet OM System. Dans les fonctions particulières que j'ai beaucoup aimé, il y a également le Live Composite, un assemblage de plusieurs photos. La photo peut durer plusieurs heures si nécessaire, c'est différent de si on met une exposition de plusieurs heures, parce qu'il faut gérer l'exposition, là c'est un petit peu différent. Le Live Composite, c'est l'appareil va prendre une série de photos les unes après les autres, et va les assembler ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire une photo de paysage où il y a des voitures qui passent sur la route, jusque-là, avant d'avoir ces fonctionnalités-là, il fallait faire soit une pause longue, soit après faire ça sur l'ordinateur, assembler plusieurs photos. Là, c'est directement dans le boîtier, donc vous réglez la durée d'exposition, et puis après, vous avez juste à déclencher. Je suis arrivé à faire ça très facilement en ville, il suffit de se poser par exemple sur une barrière, et puis vous laissez l'appareil photo travailler, vous essayez de stabiliser au maximum, et du coup ça va prendre une série de photos, peut-être 100, 200, 300 photos, et vous voyez en temps réel la photo se construire, et vous avez juste à appuyer sur le déclencheur pour arrêter cette série de photos. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et surtout ça développe la créativité, sachant que bien sûr on peut utiliser ça en photo de paysage, on peut utiliser ça en ville, mais on peut utiliser ça également en studio. Je me suis amusé à faire ça sur des photos de produits, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un seul éclairage et puis simuler une dizaine d'éclairages qu'on va mettre autour de l'objet qu'on prend en photo, tout simplement en éclairant petit à petit certaines parties de l'objet, et on voit la photo se construire petit à petit. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est des fonctionnalités qui sont très simple à mettre en place parce que c'est juste quelques boutons à actionner sur le boîtier. Une autre fonction que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est la fonction ARS, donc ça s'active juste avec un bouton, et il y a deux modes différents. Un premier mode qui est plutôt fait pour être utilisé à main levée. Dans ce cas-là, l'appareil va prendre 12 photos consécutives et va les assembler ensemble pour créer un seul fichier qui va faire 50 mégapixels. Et il y a un deuxième mode qui permet de créer un fichier de 80 mégapixels. Dans ce cas-là, il faut être sur un trépied vu que le capteur va se déplacer 8 fois pour créer l'image, et vous créez un fichier de haute résolution. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement sur votre scène devant, c'est plutôt pour des photos de paysage ou des choses fixes, parce que étant donné qu'il va y avoir une succession de prises de vue, il ne faut pas qu'il y ait de déplacement sur votre photo. Tout ça, ce sont des fonctionnalités que je trouve très intéressantes parce qu'elles développent la créativité. Tout peut se faire dans le boîtier, et c'est assez cohérent avec cet écosystème OM System, parce que étant donné que ce sont des boîtiers compacts, on veut pouvoir l'emmener de partout, on ne veut pas emmener beaucoup de matos avec soi, et du coup je trouve que c'est cohérent d'avoir un appareil qui propose toutes ces fonctions à l'intérieur, parce que peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir un trépied, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir une série de filtres, pour le cas que je vous disais tout à l'heure, tout simplement, vous êtes en train de vous balader avec votre famille, vous ne voulez pas vous arrêter 10 minutes à une cascade pour prendre une photo, peut-être que vous voulez faire ça rapidement en 30 secondes, et du coup, avec un OM System, c'est possible parce que vous avez toutes ces fonctionnalités à disposition. Je vous parlais tout à l'heure de la stabilisation du capteur, et ça, c'est le gros point fort de cette OM1 Mark II, vu que la stabilisation est juste bluffante. On atteint jusqu'à 8,5 stops de compensation d'exposition, là où le Mark I était déjà très bon, mais il était à 7 stops de compensation d'exposition. Et du coup, c'est pour ça que toutes ces fonctionnalités sont possibles, parce que vous pouvez faire des photos à main levée à des vitesses très faibles. J'ai pu faire des photos à main levée à 1 seconde, voire 2 secondes. Ça va dépendre bien sûr de l'objectif que vous allez utiliser et de la focale que vous allez utiliser. Et puis également, cette très bonne stabilisation, elle est extrêmement intéressante dès qu'on va utiliser des longues focales, des téléobjectifs, et notamment le 150-600 que j'ai utilisé avec, parce que quand on est sur des focales très longues et qu'on veut par exemple prendre en photo un oiseau, des fois c'est difficile de stabiliser et de le garder dans le viseur, et le fait d'avoir une très bonne stabilisation, ça aide en fait à prendre l'image, parce que ça bouge pas dans tous les sens tout simplement, et c'est vraiment une aide très intéressante pour ceux qui font de la photo animalière. D'ailleurs, je vous parle de photo animalière, mais OM System, c'est une marque qui est vraiment portée sur tout ce qui est nature, photo de paysage, mais aussi animalier, parce que étant donné que le micro 4 tiers permet d'aller plus loin en fait. Si vous mettez un objectif par exemple comme celui que j'ai essayé 150-600, en réalité l'équivalent en 35 mm, donc en plein format, c'est comme si vous avez un 300-1200. Si vous mettez un 300 mm dessus, vous êtes à 600 mm. Donc forcément, c'est un plus pour l'animalier parce que vous pouvez être plus loin du sujet. C'est plus facile du coup de faire des images que de devoir se rapprocher. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de photos d'oiseaux avec l'OM1 L150-600. Alors j'ai pas pu faire d'affût pour faire d'autres photos animalières. J'ai eu juste l'appareil pendant quelques jours. Mais pour ce qui est des photos d'oiseaux, ça m'a permis aussi d'essayer l'autofocus qui est extrêmement performant.
Je trouve que c'est un des meilleurs autofocus que j'ai utilisé tout simplement, sachant que l'autofocus couvre à 100% la taille du capteur, donc c'est vraiment très facile de verrouiller un sujet, verrouiller un oiseau par exemple. Il y a une évolution par rapport au Mark I. Alors j'ai jamais utilisé l'OM1 Mark I, donc je peux pas comparer, je peux pas quantifier l'évolution qu'il y a, mais j'ai trouvé en tout cas l'autofocus ici vraiment très performant. Et en fait ce qui se passe, c'est que la détection des sujets, on a plusieurs modes de détection de sujets, mais si on met par exemple sur le mode oiseau, il y a plein de modes différents, hein. Si on se met sur le mode oiseau, l'autofocus va tout d'abord essayer de capter les yeux de l'oiseau. S'il trouve pas les yeux, il va capter la tête de l'oiseau. S'il trouve pas la tête, il va capter la silhouette de l'oiseau. Et quand il trouve pas l'un, il cherche l'autre. S'il avait les yeux, il va pas essayer de chercher un autre sujet, il va essayer de chercher dans la zone pour voir s'il peut capter une tête. S'il trouve pas une tête, il va essayer de capter la silhouette. Et je trouvais ça vraiment très performant, on peut passer bien sûr d'un sujet à l'autre, et c'était très efficace sur le terrain. Alors j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur la partie photo, je vais vous parler brièvement de la partie vidéo, parce que l'OM1 Mark II est aussi capable de faire de la vidéo, même si ça reste un appareil qui est plutôt dédié à la photo, il est quand même tout à fait capable en vidéo, même si on va pas choisir l'OM1 Mark II pour ses capacités vidéo. Si vous faites que de la vidéo, je peux pas vous conseiller ce type d'appareil. Par contre, pour ceux qui font surtout de la photo et qui ont des fois des besoins en vidéo, l'OM1 Mark II peut être largement suffisant. On peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Pour ce qui est de la profondeur des couleurs, vous avez deux modes, soit 8 bits, soit 10 bits en interne, sachant que, attention, si vous filmez en 10 bits, vous pouvez pas utiliser un mode de couleur, un mode d'image plat classique, vous êtes obligé de passer soit en HLG, soit en log. Donc ça demande de retravailler un petit peu la vidéo derrière. Donc bien sûr, si vous voulez pas avoir retravaillé l'image derrière, vous pouvez vous mettre en 8 bits et mettre sur un format plus classique d'image. Si vous voulez avoir une image un petit peu meilleure, c'est bien de se mettre en 10 bits, et dans ce cas-là, vous allez devoir filmer en log, et sur l'ordinateur, très facilement, après, vous pouvez appliquer un LUT qui est fourni directement par la marque, mais sachez qu'il y a un petit travail en plus à faire. À noter qu'on peut très bien filmer avec un enregistreur externe, et dans ce cas-là, on a la possibilité d'enregistrer en ProRes RAW, donc c'est assez intéressant si vous avez vos besoins de vidéo qui évoluent dans le temps, sachez qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec un enregistreur externe. Ce qui était vrai tout à l'heure sur la stabilisation du capteur est aussi une grosse aide pour la vidéo, parce que forcément la stabilisation est vraiment très bonne. Alors vous avez plein de modes différents, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur le capteur, mais il y a plein de modes différents de stabilisation, ça va plus ou moins stabiliser, on peut régler la sensibilité de cette stabilisation, donc c'est un point qui est vraiment intéressant, donc il y a des choses à faire quand même avec, sachant que si vous appliquez la stabilisation maximale, ça peut être très utile en vidéo. Alors parlons maintenant un petit peu de ce gros bébé là. Alors oui, on peut mettre ça sur un OM1 Mark II. Donc ça, c'est le 150-600 qui vient juste de sortir aujourd'hui. Donc il a une ouverture glissante de 5 à 6.3. C'est un objectif qui est quand même assez imposant, mais on est sur l'équivalent en 35 mm d'un 300 mm 1200. Donc j'ai jamais pris de photo avec un objectif qui grossissait autant. Et pour ceux par exemple qui adorent faire de la photo d'oiseaux, c'est juste génial parce qu'on peut être vraiment loin du sujet. Je pense qu'il y a peut-être d'autres vidéos que vous pouvez retrouver où il y aura un essai un petit peu plus détaillé de cet objectif, parce que moi j'ai voulu passer plus de temps sur le boîtier que sur l'objectif. En quelques jours c'est difficile de tout faire, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'amplitude quoi. Aller de 300 mm à 1200 mm, c'est assez incroyable de zoomer à 1200. J'avais jamais vu ça avec un appareil photo, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors vous attendez pas à utiliser cet objectif à main levée, pas seulement pour le poids, c'est un objectif qui est quand même assez lourd, mais ça pourrait se faire à main levée, mais c'est surtout la portée focale en fait, à 600 mm, donc à 1200, c'est difficile tout simplement d'avoir le sujet dans le viseur. Je vous en parlais tout à l'heure avec la stabilisation optique, ça nous aide quand même, mais ça nous aide quand on est sur le trépied. À main levée, on peut faire des photos très facilement de la plage 150 à 300, donc l'équivalent 300 à 600, c'est assez facile de travailler à main levée, mais au-delà de ça, dès qu'on arrive au-delà 800, il faut vraiment se caler pour pouvoir faire une photo. Le collier de trépied a une fixation Arca suisse d'origine, donc ça c'est vraiment cool. Sachant que la qualité de fabrication est plutôt bonne, on n'est pas dans la gamme pro, mais c'est vraiment très bien construit. La petite vis ici pour serrer le pare-soleil est bien pensée. Un point également très intéressant, c'est la distance de mise au point, vu que quand vous êtes à 150 mm, donc l'équivalent 300, la distance minimale de mise au point est de 56 cm, ce qui est très peu. Pour ceux qui font de la proxy photographie, par exemple de la photo de papillons ou de libellules, ça peut être très intéressant, sachant que cette distance minimale, bien sûr, est glissante en fonction de la focale à laquelle vous êtes. Plus vous allez être sur une focale importante, plus la distance minimale de mise au point va augmenter. D'ailleurs, petit aparté, mais tous les plans du 150-600 que je viens de vous montrer ont été filmés avec l'OM1 Mark II et le 1240 2.8. Je vous l'ai noté, mais ça vous permet de voir aussi les capacités que ça peut avoir en studio, en vidéo, pour faire des plans de produits. Le 1240, je vous en parle brièvement, mais il a une distance minimum de mise au point qui est très faible. Vous avez pu voir que j'ai pu faire des plans très proches de l'objectif, puisque la distance minimale de mise au point est de 20 cm, donc sur un 1240, vous êtes un équivalent 24
80 en équivalent 35 mm. Donc vous pouvez être à 80 mm et à 20 cm de distance de mise au point. Donc ça permet de faire des photos ou des vidéos vraiment très proches du sujet. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cet objectif, c'est également cette bague que l'on peut faire glisser pour passer en focus manuel. Peut-être que pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi j'aime beaucoup faire mes vidéos avec le focus en manuel. Et là, c'est très facile de passer de l'autofocus au manuel verrouillé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Ça existe également dans d'autres marques, bien sûr, mais je trouve que c'est bien d'avoir ça sur cet objectif. Et ce 12-40 monté sur l'OM1 Mark II, ça donne ça. Donc ça, vous glissez ça dans votre sac à dos, ça prend pas de place et vous pouvez quasiment tout faire avec. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez très bien effectuer vos achats sur le site Digitphoto. Vu que je suis en partenariat avec eux, en fait, vous avez juste à renseigner mon code créateur lors de vos achats. Donc le code créateur, c'est Dimitri, tout simplement. Et dans ce cas-là, moi, je reçois une petite commission de la part de Digitphoto. Ça vous coûte rien de plus. C'est juste Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!